Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Que vous soyez en France ou à l'étranger, soyez tous et toutes les bienvenus. Cette chaîne est faite pour vous, cette chaîne est là pour vous aider à avancer dans votre quotidien en ayant les clés de vos jours prochains. Nous allons avoir les 7 jours de cette semaine que vous allez pouvoir retrouver dans la barre de description. Voilà, donc si vous allez dans la barre de description où il y a le petit plus, vous aurez de 1 à 7. Voilà, donc vous serez concernés de 1 à 7, tous et toutes. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos commentaires, pour votre soutien. Et puis, je voulais aussi dire à une personne en particulier, donc là, je l'avais fait une petite fois, j'ai fait un tout petit tirage pour Nicolas qui lui sera réservé. Nicolas est au courant et il a un petit tirage qui lui est réservé sur ce jeu et il pourra avoir un accès direct à ce jeu qui lui est fait directement pour lui. Voilà, donc sachez tous et toutes que vous pouvez avoir tous les messages de la semaine, comme je vous l'ai dit. Si vous ne savez pas les interpréter ou savoir comment les organiser sur votre semaine, vous avez dans la playlist de YouTube, sur la chaîne Cartomancie Dordogne, vous avez une vidéo qui explique comment mettre en fonction et comment utiliser les messages imminents chaque semaine. Voilà, il y a toute la procédure que vous pouvez prendre qui est très simple. Hein, vous verrez, il y a juste un ordre à mettre qui doit rester personnel. Voilà, vous avez 7 tirages, vous les mettez, il y a 7 jours de la semaine, 7 messages imminents. Vous les mettez dans l'ordre qui vous convient. Alors, vous faites une petite liste de 1 à 7 que vous mettez dans l'ordre de 7, 2, 3, 1, 4, 5, voilà. Vous faites comme ça et vous le mettez, il faut que ça reste personnalisé. En théorie, la semaine va avoir des petits messages. Il va y avoir au moins certaines choses qui vont correspondre avec votre journée ou la journée qui se sera écoulée et qui correspondra au message du jour. Voilà. Donc, nous allons pouvoir attaquer ces messages imminents avec le message numéro 1. Voilà, on a la chaleur et le soleil qui reviennent lentement, mais alors je peux vous dire que c'est pas fabuleux, mais c'est très lent, oh là là, lent. C'est affreux. Oh là là. Alors, hop, et hop, hop, et hop, comme dit l'autre. Allons-y. Message numéro 1. Ouh, il y a du chat, il y a du karma et il y a du non. Eh bien, vous vous posiez une question importante va être posée ce jour. Et excusez-moi, la réponse à cette question, si c'est une question que l'on vous pose, qui est importante, on est bien d'accord, qui est dans cette journée, et bien dans cette journée-là, le non est la seule réponse envisageable. Voilà, la réponse, c'est le non. Là, on a 2 chats qui correspondent à l'équilibre, à la sérénité et également au karma, c'est-à-dire que cette réponse est pour votre équilibre à vous, et c'est la seule réponse qui est envisageable sur cette journée. Le non à la question importante de cette journée. La question qui vous sera posée est un non ferme, clair, voilà, et que, je vous le redis, ce non sera donné vraiment pour avoir la paix, pour avoir la tranquillité pour vous. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Ben justement, peut-être que la façon de déployer vos ailes sera d'affirmer ce non bien clair, bien précis. Tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Eh bien, faites la différence en vous affirmant et en affirmant ce fameux non pour retrouver votre karma et votre équilibre, tels ces 2 magnifiques chats. Voilà, je vous les montre, hein, au cas où vous ne les voyez pas très bien, ils sont magnifiques. Voilà. Et le nom que nous avons la chance d'avoir sur le jeu des 77 d'Aliasqué. Voilà, la réponse à votre question, le nom. Donc le nom, quand le nom arrive, c'est très clair, on ne peut pas avoir un oui. Dis-moi oui mais non, dis-moi oui mais non, dis-moi oui mais non, piri. Passons au message numéro 2. Message numéro 2 de la semaine en cours.
Et cette fois-ci, vous l'aurez avant la fin du week-end, parce que je suis enfin décidé à mettre les choses en ordre. Voilà, oh là là, sacré Denis, il nous les fera toutes. Ah, je suis envahi de punaises, oh là là, elles sont pénibles, ces bestioles. Et il paraît qu'elles ont peur de la menthe. Alors, je vais mettre de la menthe plein le chalet. J'en ai en plus dans la nature, je suis entouré de menthe, mais de la vraie menthe naturelle, et je vais en mettre de partout parce qu'il paraît qu'elle n'aime pas du tout la menthe. Donc sachez que si vous êtes envahi par ces bestioles moches et qui sentent pas bon, les fameuses punaises, pas les punaises de lit, elles ont horreur et elles détestent la menthe. Moi je vais en broyer, je vais en faire des concentrés, et je vais en badigeonner partout parce que je veux plus voir ces sales bestioles. Oh zut. Voilà. Oh là là. Bon, alors, on parle de punaises, mais on est au tirage numéro 2. Message numéro 2, pardon. Message numéro 2. Alors, ce jour, il y aura, et c'est un jour un peu ambivalent, c'est un jour où il y aura... On va dire qu'un homme va apporter un peu aujourd'hui, alors que vous soyez un homme ou une femme, il va y avoir un homme qui va apporter un peu le doute, parce que là on a plutôt un... C'est quelqu'un qui est un peu ambivalent, parce que là on a du bon et du mauvais, et cet homme a la perspective de se mettre un peu plus haut. C'est-à-dire que cet homme qui va entrer dans votre journée, qui va arriver... On vous demande de l'observer de haut, mais de haut, c'est pas lui monter sur le dos, hein, c'est vraiment d'observer sa façon de se comporter, sa façon d'être, ses paroles, ses mots, pour arriver à déceler le vrai du faux, et quelles sont les véritables intentions de cet homme dans cette journée. Alors ça peut être une personne que vous croisez pour du travail, ça peut être une personne, un proche, ça peut être un ami, mais voilà, un homme va un peu prendre le dessus dans la journée, et vous allez être un peu perturbé pour savoir quelles sont véritables ses intentions, mais on vous dit de vraiment essayer d'étudier la question et puis de comprendre vraiment les motivations de cet homme où il y a, je vous dis, une ambivalence du bon et du mauvais, mais quel est son véritable but? Je pense pas que ce soit quelqu'un qui est totalement négatif, parce que là on a quelqu'un de plutôt avenant, mais quelqu'un qui est un peu entreprenant et qui bouscule un peu vos habitudes. Voilà comment je le conçois. Ressent de la compassion pour un autre, peut-être pour lui, hein, ou pour une de vos amies, peu importe. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc faites-le, mais c'est surtout l'observer et puis essayer de déceler un petit peu son attitude de cet homme. Voilà, c'est pas un vieil homme, ce n'est pas un jeune homme, c'est un homme. Voilà, il y a plusieurs catégories. Voilà, on va dire c'est un homme d'un certain âge, voilà, et que vous allez un petit peu observer dans son comportement, son attitude au quotidien. Nous allons maintenant pouvoir passer au message numéro 3 de cette semaine. Voilà, message numéro 3. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Hop là. Message numéro 3. Alors, message numéro 3. Vous avez envie de vous échapper un petit peu, en tous les cas de vous éloigner des tracas du quotidien, de quelqu'un qui a tendance un peu à vous retenir. Alors, est-ce que c'est votre compagnon, votre compagne? Est-ce que c'est un membre de la famille, un père, une mère, un proche ou peut-être même un patron, un employeur dans le travail, enfin quelqu'un qui a tendance à vous retenir. Alors retenir, et vous en avez marre d'être retenu, vous avez besoin de liberté, donc vous êtes là, c'est vous le centre, c'est le calme, c'est la sérénité, vous retrouvez seul, et l'envie de partir, de vous changer d'air,
Là, on vous revoit sur la libellule, mais pareil, vous avez une envie de liberté, mais quelqu'un a tendance un peu à vous monopoliser, un peu comme dans la toile, comme on le voit avec cette araignée. Donc, à essayer d'un peu vous retenir. C'est que l'envie de vous retenir. Est-ce que c'est de vous retenir avec des intentions de profit? Est-ce que c'est vous retenir à la maison? Est-ce que c'est vous retenir par plaisir? C'est à vous de faire ce choix, mais apparemment, vous avez plutôt envie de changer d'air et de partir. Donc, n'oubliez pas, l'important est de faire ce que vous voulez, sachant que ça sort en premier. Vous devez vraiment vous recentrer sur votre envie personnelle et pas forcément, aujourd'hui, sur les envies des autres. Donc, gardez vos objectifs et ne les changez pas malgré la pression éventuelle qui vous est mise moralement ou psychologiquement pour vous retenir de telle et telle façon. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Donc, si vous avez envie de vous échapper et de vous oxygéner, n'hésitez pas à le faire. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Eh bien, voilà une journée où vous allez pouvoir vous affirmer. Nous allons maintenant passer au tirage numéro 4 de cette chère semaine. Le tirage numéro 4. Voilà, allons-y. Tirage numéro 4. Tirage numéro 4. On entend les grillons, ça y est. Les grillons se mettent à chanter, c'est plutôt bon signe. Alors, tirage numéro 4. Tirage numéro 4. Alors, ouh là 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 là. Ah, il va y avoir vraiment des... Le silence va être pesant. Le silence va être pesant, mais pesant autour de vous ce jour-là. Donc, le tirage numéro 4, les gens ont choisi le message numéro 4. Eh bien, votre silence met énormément de temps, vu que vous êtes silencieux, ça va mettre beaucoup de temps à débloquer des situations. Le cercueil que l'on voit ici, c'est un peu comme si vous étiez vraiment mis de côté, mais apparemment, c'est votre choix personnel. C'est-à-dire que vous êtes mis momentanément de côté par rapport à ce qui se passe dans la journée. Mais je pense que vous auriez dû être peut-être plus réactif dans cette journée, ou en tous les cas, on vous invite à être plus réactif, ou en tous les cas, à affirmer quand même vos sensations. Mais pour des raisons qui vous appartiennent, vous avez préféré garder le silence. Donc la journée va vous sembler très longue, beaucoup de choses vont vous peser un peu sur les épaules et va vous sembler un peu chaotique. Une journée que vous n'envisagez pas de refaire, voilà, une journée pesante, exceptionnellement, voilà, des changements, mais ce qui est un petit peu ennuyeux, c'est votre manque d'expression qui, lui, aurait pu peut-être débloquer cette fameuse journée. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Ben ça, vous pouvez, dès que vous aurez fini cette journée, ou si cette journée est trop pesante, eh ben, je ne sais pas, vous pouvez avoir des soucis et vous mettre de côté, ou si ça vous pèse, mais en tous les cas, on vous invite à changer de comportement et puis en tous les cas, à vous exprimer, ce qui est essentiel. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Bien, on fait tous partie de l'univers, mais de l'univers si vous exprimez. Les gens ne peuvent pas comprendre votre comportement ou vos silences. On a besoin d'expression, on a besoin que vous disiez clairement ce que vous pensez. Que ce soit positif ou négatif, c'est le seul moyen de faire comprendre aux autres qu'ils n'ont pas à intervenir dans votre vie ou qu'ils n'ont pas à vous freiner dans votre vie. Tirage numéro 5. Vous voyez, les punaises viennent me casser les pieds jusque sur la table. Donc vivement qu'elles aient un peu de menthe pour les éloigner. Tirage numéro 5. Tirage numéro 5. Oula, je peux encore éternuer. Oh là là, c'est pas possible. Pardon. Alors,
Ben, écoutez, cette journée, le tirage numéro 5, une journée très fatigante. Hein. Il y a la fatigue, on sent une fatigue, peut-être que vous avez un peu sous-estimé vos efforts et vos capacités à récupérer physiquement et psychologiquement sur une journée qui va être un peu épuisante, pareil, voilà. Et peut-être qu'on va vous inviter aussi à faire attention à vous, à votre santé, à veiller à vos faiblesses momentanées, alors peut-être une grippe, une fatigue temporaire ou un surmenage dû au travail. Donc faites-vous violence comme on voit le fouet, voilà, faites-vous violence à vous. Et puis aussi, là on a les enfants, alors est-ce que les enfants, si vous en avez, ou autour de vous, peut-être vous épuisent ou peut-être ont eu tendance à vous surcharger de travail. Donc n'ayez pas peur de déléguer et puis de leur apprendre aussi que vous avez besoin de repos tout simplement. Si vous avez des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, eh bien c'est peut-être les enfants de votre compagnon ou votre compagne qui vont être le sujet de la discussion et de cet épuisement. Et puis si ce n'est pas ça, bah, ça sera un projet. Je vous l'ai dit, quand on n'a pas d'enfants, c'est un projet à venir et qui est assez épuisant pour vous. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Donc voilà, si vous avez une croyance quelconque, sachez que vous êtes soutenu si vous voyez des papillons. Chaque être possède sa propre volonté, arrête d'essayer de contrôler la situation. Ben justement, faites un peu confiance aux autres, à leur autonomie, à leur envie d'avancer les choses. Vous pouvez en parler sereinement, mais sans être dirigiste, sans donner d'ordre et sans intervenir trop directement. Laissez-leur leur libre arbitre, surtout. Tirage numéro 6. Tirage numéro 6. Enfin, message numéro 6. Tirage numéro 6. Merde, pardon. C'est un mot français, vous me direz. J'étais parti pour faire un tirage complet, moi, n'importe quoi. Oui, voilà, il suffit que je pense à quelque chose en même temps et ça y est, je fais que des bêtises. Derrière l'église, comme la bonne du curé. Je peux point m'en empêcher. Ah là là. Sacré Anicordie, c'est marrant, on en parlait tout à l'heure avec Roger. Cette bonne Anicordie, au moins, elle avait le chic de nous distraire. C'était une femme dynamique et qui avait commencé dans le spectacle comme danseuse. Elle était danseuse. Comme Louis de Funès, beaucoup de gens l'ignorent, mais il était pianiste. Il jouait au début comme pianiste dans beaucoup de cabarets et de petits clubs pour vivre avant de devenir comédien. Tirage numéro 6. Alors, quelque chose a mis beaucoup de temps à venir à vous, mais c'est quelque chose du passé. Alors, est-ce que c'est quelque chose de positif? Je dirais oui, parce que là, on a le karma. Mais ça va faire parler autour de vous. Des gens, peut-être quelqu'un du passé ou des initiatives passées vont ressurgir dans la journée d'aujourd'hui et des gens vont parler de cette situation et quelquefois, bah, il va peut-être falloir remettre les choses en ordre et parler parce que vous êtes plutôt serein et sereine, ou sereine, mais vous allez pouvoir, là, comme on voit un peu ce côté karmique, vous affirmer et faire taire les ragots ou les on-dit éventuels qu'il y a autour de vous. Affirmez-vous avec sérénité et calme, et tout ira bien dans cette journée. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Donc vous voyez, soyez serein et sereine, et la foi est avec vous. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Ben justement, vous savez que ce problème du passé ou cette chose du passé qui revient va être quelque chose que vous allez arriver à maîtriser avec sérénité. Nous allons passer au 7e et dernier tirage de cette semaine. Voilà, donc 7e et dernier tirage de la semaine. Moi, j'allais encore en retirer plus, mais c'est pas possible. Hein. J'ai la maladie du tirage de cartes. C'est affreux, ça. J'ai envie d'en tirer plein. Parce qu'elles me parlent, hein, c'est infernal. Hein. Dès que je les sors, elles sont là. C'est affreux. Ça parle à une vitesse. Ouf. Je suis obligé de leur dire de se taire, parce que vous comprenez qu'elles parlent. Oh là 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 là. Alors, le tirage numéro 7 de cette semaine, enfin, message numéro 7, message imminent de cette semaine. Alors,
des petits, on va dire, voilà, des petites choses qui n'ont pas été réglées à l'automne dernier, ou en tous les cas dans le passé, vont exiger un comportement radical de votre part. On voit la faux, là on voit donc dans l'automne, de l'automne dernier, quelque chose n'a pas été réglé, va ressurgir aujourd'hui, mais vous allez vraiment trancher définitivement pour couper ce problème. Vous avez la clé de ce problème et ça va se finir par un écrit. Alors, est-ce que c'est une procédure par rapport à une acquisition? Est-ce que c'est une facture, une dette? Est-ce que c'est un comportement de quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un que vous aviez rencontré, par exemple, à l'automne? Mais vous allez écrire, alors peut-être un mail, peut-être un SMS, pour faire stopper peut-être une ancienne relation ou quelqu'un qui vous a courtisé à l'automne dernier, et vous allez y mettre une fin par, comme je vous l'ai dit, par écrit. Voilà, en gros. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Mais recevoir les bonnes choses, pas les mauvaises. Pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Ben là, la paix, ça va être de couper radicalement le contact avec ce souci du passé ou cette difficulté ou la chose que vous avez essayé de résoudre dans l'automne de l'année dernière. Voilà, ce souci ou cette personne ou cette chose importante qui va ressurgir là sera maîtrisée définitivement pour les mois prochains et pour les semaines prochaines. C'est pour votre équilibre et c'est la clé à vos problèmes, donc la solution de vos problèmes. Je vous remercie tous et toutes. Je vous invite à liker ces vidéos. Je remercie toujours le Vietnam, tous les pays du monde, même les pays actuellement en conflit. Je vous invite à retrouver la paix, je vous invite à retrouver la bienveillance autour de vous, je vous invite à retrouver la santé, je vous souhaite de retrouver le moral, en tous les cas si vous êtes dans des pays en difficulté. Si vous avez des soucis de santé, je vous souhaite que la santé revienne, voilà, et de penser surtout à vous entourer de gens aimants, de gens compatissants. C'est important, voilà, quelqu'un qui pense à vous, c'est précieux, encore plus précieux que de l'or. Donc voilà, les gens qui pensent vraiment à vous et qui sont bienveillants, prenez soin d'eux parce qu'ils prennent soin de vous. C'est essentiel. Je vous invite à liker en appuyant sur le petit pouce en bas à gauche de cette vidéo et à éventuellement, si vous le souhaitez, vous abonner pour pouvoir avoir l'intégralité des prochaines vidéos à venir. Je referai en théorie des tirages de messages imminents avant chaque fin de semaine. Hein. Donc là, la semaine dernière, je vous prie de m'excuser, mais je vous dis, j'ai été un petit peu surbooké par mon quotidien personnel, ce qui fait que je n'ai pu faire le tirage imminent que le lundi. Voilà, je vous remercie tous et toutes et je vous dis à très bientôt sur de prochaines vidéos. Et maintenant, comme je te l'avais promis, Nicolas, je te fais un tirage personnalisé. Alors, il ne durera pas 3 heures, c'est pas un tirage que je fais en cabinet, parce que je fais rarement des tirages assez brefs, mais là, je t'ai promis, j'avais envie de te faire plaisir, parce que voilà, j'apprécie beaucoup ton talent, ta gentillesse, et surtout ta qualité de jeu musical. Voilà, c'est une évasion carrément à chaque fois et c'est un plaisir de t'écouter jouer. Et aussi de discuter et d'échanger avec toi et sur ta chaîne. Voilà, donc je te le dis, c'est sincère et j'ai dit tiens, je fais un petit cadeau. Voilà, j'en ai fait à d'autres, j'en referai certainement. Il faudrait que j'en fasse un petit peu, même peut-être aux personnes qui me font des commentaires. Mais voilà, au compte-gouttes, hein, mon travail est quand même voilà, de faire des tirages. Et de temps en temps, je pense que je ferai des petits clins d'œil à mes auditeurs et mes auditrices en leur faisant une petite carte ou deux par-ci par-là pour leur faire un petit tirage surprise. Donc voilà, celui-là est totalement dédicacé, Nicolas. Sache que c'est avec grand plaisir que je le fais. Et je voulais tenir ma promesse, donc c'est important. Voilà. Alors, allons-y. Le spécial Nicolas. Alors le spécial Nicolas, comme c'est un tirage, je te le dis à l'avance, il va valoir quasiment 1 mois, hein, donc il faut lui faire confiance. Ce tirage a un coup de téléphone très important, une prise de contact qui... Attends, oula,
D'accord. Alors, tu as eu, ou tu vas avoir en tous les cas, hein, une prise de contact où tu auras été un petit peu silencieux, mais ça va nécessiter ton déplacement. Donc ton déplacement, voilà. Alors là, c'est la prise de contact téléphonique, mail, téléphone, ton silence, et là, on voit le voyage, le déplacement. Tu as tendance un peu à t'enfermer. Là, on voit que tu es plutôt bien chez toi et entouré de tes proches, comme on le voit ici, sur le mois. Il faut dire compter mois, hein, mais pas le mois de mai-juin. Compte là, si on est le, je sais pas, le 20 et quelques, c'est du 20 et quelques au 20 et quelques, hein, en gros. Hein, je sais pas la date exacte, je ne veux pas regarder, mais en gros, c'est ça. Donc, tu es bien chez toi, ça, il n'y a pas de souci. Mais tu fourmilles d'un tas de choses, il y a tout un tas d'idées qui fourmillent en toi, il n'y a pas que fourmiller, il y a des choses que tu as parlé sur une vidéo, par exemple ce matin, qui prouvent que vraiment beaucoup de choses bouillonnent, comme on le voit dans ce chaudron, et tu n'oses pas affirmer, ou en tous les cas tu n'oses pas attaquer la démarche de dire avec sincérité ton affection pour une fille, une jeune fille, ou une personne féminine, on va dire, féminine dans tous les sens du mot. Voilà. Je ne vais pas aller dans plus de détails, tu comprendras ce que je veux dire. Voilà, cette personne est en attente. C'est quelqu'un que tu as connu dans le passé. Parce que cette personne regarde dans le passé. Là, si elle regardait là, elle regarderait dans le futur. Mais c'est une jeune personne. Là, on voit une femme. Donc après, c'est quelqu'un de très féminin. Féminin dans son comportement, dans sa attitude, et c'est quelqu'un qui te manque. Donc il y aurait un déplacement assez rapide, et je te le dis, dans ces cartes, on t'invite à ne pas être silencieux, à plutôt affirmer plutôt ta fougue, parce que là c'est la fougue, et ne pas te cacher derrière le gobelin. Le gobelin, c'est un peu ne pas dire les choses concrètement, ou avoir du mal à les dire. Donc c'est plus un manque d'affirmation, de comportement, et de dire les mots, parce que tu as besoin de les dire et de les affirmer, et ça sera peut-être l'occasion de débloquer une situation bien précise dans ce fameux mois qui va commencer à partir du jour où tu vas voir cette carte, et le mois, un mois, 30 jours, 30 ou 31 jours, ça dépend, qui se seront écoulés à partir du moment où tu auras vu ce message. Donc voilà, là, je te dis pas de silence, parce que le silence t'a été nuisible, et là on te demande de t'exprimer sur ce fameux mois. Tu as besoin d'exprimer certaines choses. Là, on t'invite à aller à te déplacer, mais c'est aussi déplacer ton esprit, c'est aussi aller au-delà de tes pensées et passer à l'action, parce que là, c'est de l'action. Là, même le gobelin, il va à l'action. Il n'est pas sûr du résultat, mais il va aller à l'action pour contacter cette personne et revoir cette personne et reprendre contact. Voilà, en gros, ce que me disent mes cartes. Et je t'ai dit, c'est pas forcément, voilà, comme je dis, c'est difficile d'exprimer ça, mais c'est une personne, et je le redis, une personne qui a un côté très féminin. Voilà. Beaucoup de féminité. Et quelqu'un que tu as connu dans le passé, mais il faut que tu sortes de chez toi. Ça, il n'y a pas à faire, il faut sortir de chez toi, parce que ton chez toi, tu y es bien, mais tu te conformises à ton chez-toi et tu te complais trop. Et on t'invite un peu plus à sortir, à reprendre vie. Voilà, parce que le gobelin, c'est aussi avoir les idées, pas noires, mais les idées qui se referment un peu, qui n'évoluent pas. Et là, on te dit, évolue, va dans le changement, affirme tes convictions. Alors, si c'est de l'affection, ben, affirme ton affection. Et s'il faut se déplacer pour que tu l'affirmes et que tu confirmes tes sentiments, ben vas-y, lance-toi. Qu'as-tu à perdre à part le fait de te fatiguer? Rien du tout. La renaissance, tu vois, ça se resuit là-dedans. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La même chose que le chaudron, et que là, on voit qu'il faut que tu libères la parole, que tu libères ta présence, c'est-à-dire que tu puisses un peu bouger et te déplacer pour aller voir cette personne auquel tu tiens et auquel tu penses. Tu as des choses à éclaircir avec cette personne pour ton bien et peut-être aussi pour son bien. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes.
Ce miroir est coloré, il est plein de couleurs arc-en-ciel. Donc, si c'est ça, ça veut dire que tu es très riche intérieurement, que tu es riche, tu es une personne riche intérieurement et qu'il faut libérer ces choses-là, qu'il faut que tu montres tel que tu es. Tu as des choses à affirmer, tu les as trop gardées pour toi et je te le redis, ce jeu me dit qu'il faut que tu ailles exprimer certains sentiments, certains ressentis que tu as au fond de toi auprès d'une personne très féminine et quelqu'un que tu as connu dans le passé. Et j'ai dit féminin ou féminine, peu importe ton interprétation, tu comprendras vraiment ce que je veux dire, madame, il faut que tu ailles sans te cacher, parce que là, le gobelin, comme je te l'ai dit, c'est un peu ne pas oser affirmer vraiment ses sentiments par pudeur, par gêne, par anxiété. Tu mets tout ça de côté, tu jettes à la poubelle et tu mets la renaissance et tu mets le chaudron. Il faut affirmer tes sentiments. Mets de la chaleur, s'il faut de la chaleur, ne sois pas froid, sois démonstratif, sois sincère, pas exubérant, c'est pas ce qu'on t'invite à faire, mais voilà, sois naturel, exprime tes sentiments, tes ressentis, tes sensations, ça va te faire du bien et ça fera peut-être du bien à cette relation ou à la personne que tu as connue, voilà, ou que tu connais. Dis aux personnes que tu aimes, voilà encore, à quel point elles comptent pour toi, il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Alors pas ce monde dans le sens vivant-mort, hein, c'est pas forcément ça, ça peut être aussi le fait d'être près de toi, d'être là, de ne pas avoir entamé d'autres relations avec quelqu'un d'autre, et il faut que tu affirmes ces sentiments. Hein. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Voilà, c'est la phrase essentielle qu'il faut retenir sur celle-ci. Les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Donc peut-être que le fait de te poser trop de questions t'empêche d'apporter de la positivité à ta vie. Donc ne t'en pose plus, action. Voilà, action comme disent les cinéastes américains. À l'action, bouge un peu, exprime-toi et exprime surtout tes sensations et tes sentiments et peut-être par téléphone, voilà, reprendre le contact, bouger. C'est ce qu'on t'invite à faire, voilà, sur ce fameux mois qui s'écoulera à partir du moment où tu auras lu et regardé ce tirage qui t'était personnalisé. Voilà. Alors je l'ai déjà fait pour une autre personne sur ma chaîne, mais voilà, sache que je le fais avec vraiment respect et bienveillance, et tes cartes sont très positives, mais on t'invite à l'action. Action. Bouge. Bouge, 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 soit plus flamboyant, soit plus, voilà, et je te dis pas exubérant, surtout pas exubérant. Essaye de tempérer un peu tes émotions, mais voilà, exprime-les quand même. Voilà, on t'invite à l'expression, on t'invite à la sincérité, pas trop au gobelin, voilà, hein, n'y va pas à tâtons, voilà, vas-y avec sincérité, si tu as des choses à dire, dis-les, parce que les exprimer peut te faire non seulement du bien, mais aussi à la personne que tu envisages de revoir ou de recontacter. Voilà, j'aurais dit tout ce que ce tirage te souhaite et te convie à faire pour ce fameux mois. Voilà, chose promise, chose due, j'ai plus qu'à publier, tu auras certainement cette vidéo. Après, que tu crois ou pas à ces choses-là, ben voilà, tu en déduiras que ce qu'il y a de bon, tu regarderas avec le temps, dans un mois, si vraiment les choses ont bougé, si certaines choses auront parlé à ta destinée. Voilà, tout simplement. Je te remercie, je voulais dire que je suis toujours ta chaîne un peu, voilà, parce que j'apprécie beaucoup déjà comment dire, tes discussions sont souvent très variées, ça va de la philosophie de la vie à parler de la maladie, parler de plein de choses, de parler des fois même des choses très personnelles ou intimes, et je trouve que vraiment, voilà, je te le redis, comme je te l'ai déjà dit peut-être en message, voilà, fais attention, protège quand même ton intimité et ta vie privée, parce que voilà, il n'y a pas que des gens bien intentionnés, il y a aussi des gens très tordus, donc voilà, fais attention à ça et protège-toi, et par contre, voilà, va au bout de tes sentiments et de tes sensations comme ton invité, c'est ce tirage qui était tout ce qu'il y a de plus spontané et qui a été fait là en direct de mon chalet. Voilà. Je te dis à bientôt. Je dis à tous mes auditeurs et auditrices s'ils ont écouté, parce qu'il est possible qu'il y en ait qui aient écouté ce tirage qui était destiné. Voilà, mais c'est pas grave, il n'y a pas de choses trop intimes. Voilà, mais je te dis juste
Ce tirage t'invite à l'action. Voilà, action, réaction. Ça ne peut pas dire mieux. Mais action tempérée, modérée, pas d'exubérance. Voilà, l'exubérance, tu la mets de côté, ou tu la couches, tu la mets au lit et tu t'en vas. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Voilà, j'espère avoir été clair dans mon tirage. J'avais envie de le faire comme ça, voilà. Ça prend comme des envies de faire pipi, comme on dit, voilà, et j'avais envie de le faire. Et il fait beau, il y a du soleil, donc c'était le jour pour le faire et te l'envoyer. Merci à tous et toutes, bienvenue et merci d'être venus sur Cartomancie Dordogne. Je vous dis à très bientôt dans de prochains tirages. Merci à tous et toutes.